Bonjour à tous, aujourd'hui petite équation différentielle linéaire du premier ordre avec utilisation de la méthode variation de la constante pour trouver la solution particulière. Donc, deux étapes, équation donc homogène et ensuite variation de la constante. Équation homogène, donc y' plus y égale 0, donc l'ensemble des solutions, on le met directement. S0, ça sera l'ensemble des fonctions kx associent lambda exponentielle, donc ici, moins x, avec lambda réel. Et là maintenant, on va attaquer donc la méthode d'évaluation de la constante. Donc ici, on va chercher une solution donc particulière. Donc YP sous la forme donc lambda exponentielle moins x avec lambda, et c'est là que c'est intéressant, lambda, une donc fonction dérivable. Et on va remplacer donc ça dans notre équation de départ. Alors cette méthode, elle marche très bien. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui disparaissent. Y', c'est donc... Alors, on dérive lambda exponentielle. Vous devez là imaginer que lambda n'est plus constant, d'accord? Si vous ne voulez pas reprendre le même lambda ici qu'on a là, vous pouvez changer ici, mais pas forcément un grand intérêt. Donc ici, ça me fait lambda prime exponentiellement lambda. Ensuite, je dérive exponentielle moins x, donc ça fait moins lambda exponentielle moins x. J'ai dérivé comme un produit. Je mets ça dans l'équation. Ça veut dire que lambda prime e moins x moins lambda exponentielle moins x plus y, donc plus lambda exponentielle moins x, doit être égal à 1 sur 1 plus e de x. Donc on cherche lambda prime. Alors vous voyez qu'ici, c'est l'intérêt de cette méthode, il y a deux termes qui s'annulent. Il me reste lambda prime e2 moins x, est donc égal à 1 sur 1 e de x. Conclusion, lambda prime est donc égal à 1 sur 1 plus e de x. Donc ici, ce e moins x, on va donc le passer de l'autre côté par une division. Et ensuite, on est astucieux parce qu'on va le remonter exponentielle moins x. Si je le change d'état, ça devient exponentielle x. Et donc, j'arrive sur une forme ici qui va être exponentielle x sur 1 plus e de x. Pour tous ceux qui préfèrent, au lieu de mettre lambda, puisqu'on prend lambda une fonction, vous mettez lambda x. Comme ça, on n'oublie pas que c'est une fonction. Après, bien sûr, il y a un travail ici de recherche de primitives. Ici, c'est simple, parce qu'on a une forme. Ici, vous voyez, en posant u de x égale 1 plus e de x. U de x, vous voyez que c'est strictement positif. Exponentielle est strictement positif. Vous rajoutez un c plus grand que 1. On a donc ici du u' sur u, avec un u qui est positif. Donc, eh bien, on peut prendre lambda comme étant ln de valeur absolue de u, mais comme u est positif, ln de u de x. Donc ici, ln de 1 plus e de x. Voilà, comme on n'en cherche qu'un, c'est pas la peine de mettre la constante. Donc voilà, ça c'est lambda, attention. La solution particulière, ça n'est pas lambda, c'est lambda multiplié par exponentielle moins x. Donc on peut prendre une solution yp égale donc, logarithme de 1 plus 2 de x multiplié par exponentielle moins x. Donc yp ln de 1 plus e de x sur exponentielle x. On pense bien à soigner la conclusion. Donc les solutions de notre équation, comme d'habitude, vont être somme des solutions de l'homogène, donc lambda exponentielle moins x, plus notre solution particulière. Alors comme j'ai du moins x, je vais laisser donc ln de 1 plus e de x multiplié par exponentielle de moins x, toujours lambda appartenant à R. Et on a terminé ce petit exercice. À bientôt.